Bienvenue dans un épisode de L'Humain Entreprend, ton balado laurentien qui aborde des sujets à saveur entrepreneuriale à échelle humaine et locale. La saison 1 est propulsée par l'École des entrepreneurs du Québec, campus des Laurentides. On développe vos compétences entrepreneuriales pour vous aider à devenir l'entrepreneur que vous désirez. Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Isabelle, votre animatrice. Je fais des niaiseries, mais aujourd'hui, je pense qu'on va parler du projet du podcast, de où ça vient. Oui, aussi. Donc vous allez voir, ça va être un podcast vraiment le fun, très léger, très dynamique. Puis c'est une super belle idée qu'on a eue, en fait, chacun de notre côté. Je pense que ça l'a mergé, cette idée-là de travailler ensemble quand on s'est rencontrés, Jessica. Et parce que je suis pas toute seule, là. C'est un super beau projet, fait que je suis contente de vous avoir avec moi, les filles. Salut Jessica, salut Jenny. Allô? Allô, Isabelle. Oui, hey, c'est le premier épisode. C'est un peu stressant, mais on va avoir du plaisir. Faut pas oublier les filles, que les gens nous écoutent. Hein? Ils nous voient pas. Aujourd'hui, on parle d'un peu d'où ça vient, l'idée du podcast, mais on parle aussi de nous. Puis je change un peu de chaise, parce qu'habituellement, c'est moi qui anime et je suis avec ma co-animatrice, Jenny, de l'École des entrepreneurs du Québec. Puis, on va changer un peu de chaise aujourd'hui. Fait que, Jenny, je te passe la parole. T'es notre cobaye. Oui! Je suis. Oh, c'est fun! Ben oui, donc c'est ça. Moi, c'est Jenny de l'École des entrepreneurs du Québec. On va parler un petit peu de notre cheminement. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est rendu ici aujourd'hui, qu'on travaille pour l'École des entrepreneurs du Québec, Jessica et moi. Puis comment on t'a rencontré, Isabelle. Donc, Jessica? C'est moi qui commence. Oui, c'est toi qui commence. Parle-nous de ton cheminement. Qu'est-ce qui t'a amené à l'École des entrepreneurs du Québec? Puis je pense qu'à l'école, on a comme tout un cheminement assez atypique. Puis je pense peut-être même... Est-ce qu'on dit encore un cheminement atypique? Parce qu'on est comme... On est comme une génération que tout le monde... C'est ça, tout le monde a un cheminement atypique, finalement. finalement. Une génération que toi, mais on se fait quand même. On te compte pareil. Puis à l'École des entrepreneurs, justement, on est quand même beaucoup à avoir des chemins... différents, je dirais. Mm-hmm. Donc, moi, à la base, je suis enseignante. Donc, j'ai étudié en enseignement. Puis, quand j'ai eu des enfants, j'ai voulu démarrer des entreprises. Je dis j'ai voulu parce que c'est un projet de franchise dans lequel je me sentais un peu plus confortable parce il y a certaines balises, on est entouré. Puis, finalement, le projet a jamais vu le jour, sauf franchise de quel secteur de... L'école. C'était une école primaire d'immersion anglaise, en fait, qu'on voulait implanter sur le territoire. Il y a des franchises de ça? Oui, il y a des franchises. C'est vraiment des écoles qui sont non subventionnées, parce que quand c'est des écoles qui sont subventionnées, en fait, il y a moins de réseaux de franchises. Des fois, ils vont se regrouper pour travailler ensemble. Mais moi, c'est vraiment dans un réseau de franchises. Puis, finalement, c'est ça. Ça s'est avéré vraiment politique. J'ai fait face à plein d'obstacles. Puis, j'ai remis en perspective. J'ai quand même un côté très créatif. Là. J'aime. Puis, c'est sûr que là, quand tu es dans un contexte de franchise, il y a des limites, des balises. Mais c'est vraiment ce qui m'a donné la piqûre de l'entrepreneuriat. Puis, j'avoue que j'avais aucune idée à ce moment-là. Mon père a été entrepreneur. Là, il y avait un garage. Puis, je m'étais toujours dit que c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait, que jamais je serais entrepreneur. Moi, je voulais être Mère Teresa. C'était ça qui m'intéressait. Partir en mission humanitaire. Finalement, c'est ça. Je me suis retrouvée dans l'enseignement. Je voulais... Pourquoi pas l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu as vu chez ton père dans son style de vie qui a fait en sorte que tu dis hey, moi, non, c'est pas pour moi? En fait, je pense pas que c'était tant dans mon père, c'est le rapport à l'argent. Je dirais, souvent, on associe que l'entrepreneuriat, on fait ça pour faire de l'argent, puis on dirait que c'est comme en contradiction avec mes valeurs plus humanitaires. Fait que c'est comme si je m'étais dit, d'être obligée de charger aux gens, d'imposer un montant, fait que ça me rendait pas à l'aise. Fait que c'est ça. J'étais allée dans le milieu de l'éducation, puis j'ai étudié, j'ai travaillé. Finalement, j'ai réalisé que tout ce qui était très fonctionnaire, là, de rentrer encore une fois dans un cadre, dans un moule, j'étais moins à l'aise. Là, j'aime quand les choses bougent rapidement. Classique d'entrepreneur. Classique d'entrepreneur, oui, c'est ça. Fait que j'ai fait un revirement de situation. J'ai démissionné. Je suis partie en voyage pendant 6 mois avec mes enfants. Puis quand je suis revenue, il y avait une opportunité là, de travailler à l'École des entrepreneurs. Donc, de jumeler... Parce que j'adore tout ce qui est le développement des compétences, donc de jumeler mon intérêt pour la formation, le développement, avec mon côté entrepreneur, de pouvoir côtoyer des entrepreneurs puis de développer le campus parce que c'est un nouveau campus dans les Laurentides là, qui existe depuis plus de 2 ans. Puis moi, je suis arrivée en poste rapidement. Jenny est venue me rejoindre, mais
où est-ce qu'on a pu mettre en place avec un peu justement notre couleur, avec cette flexibilité-là, puis vraiment le contact avec les entrepreneurs, les parcours qui sont différents, les histoires qui sont toujours aussi inspirantes les unes que les autres. Fait que je trouve ça vraiment riche comme expérience. Oui, puis t'es la première directrice du campus, fait que c'est un peu comme démarrer ton entreprise. Tu sais, on a un cadre, on a du soutien et tout, mais quand même, ça reste qu'il y a une belle... C'est vraiment un beau terrain de jeu, là. Vraiment, vraiment. C'est vraiment, c'est ça, une belle expérience. Puis super agréable, puis une grosse équipe aussi quand même. Fait que, tu sais, de pas... cette solitude-là que je retrouvais justement, tu sais, le fait que je m'étais lancée dans un projet au départ qui était une franchise pour avoir le réseau, bien là, on le retrouve là, avec l'école, justement, là, de pouvoir travailler avec d'autres campus qui ont d'autres réalités, mais qui ont aussi des enjeux qui sont similaires. Là, fait que ça permet vraiment de se sentir entouré. Surtout quand on a une bonne équipe à l'interne. Oui! Et qu'on se greffe de partenaires à l'externe. Tellement riche, Vraiment. Ça permet de mener à des beaux projets comme le podcast, justement. Là. Je pense que ça crée des occasions, des opportunités, d'être à l'écoute des gens, d'être à l'écoute de ce qui se passe ailleurs, puis au lieu de vouloir travailler tout seul, de jumeler nos forces puis nos intérêts, c'est vraiment le fun. Puis moi, j'ai envie de poser la question, ça vient d'où l'idée? Parce que moi, ça vient de quelque part d'autre complètement que vous, l'idée de podcast. C'est parti d'où? C'est parti de quel besoin? Je pense que Jenny voulait m'éduquer. Au départ. C'est comme ça sur le concept de podcast. Jessica n'a jamais écouté de podcast. Donc, c'est comme un podcast. En fait, tu sais, on a un défi en création de contenu. Enfin, on avait un défi en création de contenu de dire, OK, mais comment on crée du contenu qui est vraiment pertinent et intéressant pour les entrepreneurs? Puis, on était dans un comité aviseur. Comité aviseur, hein, c'est ça. Mais on a vraiment deux bons comités aviseurs. Puis, ils sont là pour nous appuyer, nous soutenir, nous donner plein d'idées, justement. Là, puis à l'intérieur de ce comité-là, c'est ça. Oui, puis en fait, on avait déjà discuté de l'idée là, de faire... Parce qu'en fait, nous, notre mission, c'est aussi de faire briller l'entrepreneuriat de notre région. Fait qu'on avait déjà discuté de l'idée de créer un podcast pour justement rencontrer des entrepreneurs. Puis là, dans un des comités aviseurs, il y a Chantal Lavert, qui est la fondatrice de SOS Prof, qui a nommé justement elle aimerait ça, entendre des histoires d'entrepreneurs, puis à la manière d'un podcast. Fait que là, ça a juste comme... C'est venu sceller un petit peu l'idée de dire, OK, on était pas dans le champ de patates, là, ça pourrait intéresser les entrepreneurs de notre région. Fait que voilà, fait que là, finalement, on s'est dit, OK, mais cette année, ça sera notre gros projet, là, de mettre ça en place. Puis là, finalement, Jessica et toi, vous vous êtes rencontrés, puis ça a juste été comme un bon fit. Puis là, ben, les choses ont déboulé assez rapidement que nous voilà ce matin. Mais surtout qu'une des choses qui était vraiment essentielle pour nous, c'était de montrer l'entrepreneur sous un autre angle. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est les dragons, là, les entrepreneurs à succès, qui ont un succès, je dirais, qui est très... commercial ou en tout cas très vedette, l'entrepreneuriat vedette. Ouais, exact, très vedette. Puis c'était pas ça qu'on voulait mettre de l'avant parce qu'il y a plein de façons d'être entrepreneur qui des fois collent mieux à notre personnalité, à nos intérêts. Puis tout de suite quand on s'est parlé, en fait, c'était ce que tu nommais aussi là, qui était important pour toi. Fait. Je sais pas si vous me croyez les filles, mais moi, l'année passée, même l'autre d'avant, non, c'est pas vrai, v'là 3 ans, je voulais pas faire le podcast. Je voulais pas faire comme tout le monde qui partait un podcast. Puis je me suis dit, jamais je vais partir un podcast. Et voilà 2 ans, je me suis dit, attends une minute, j'ai le goût d'écouter des podcasts et je vais chercher un balado, si on prend le terme français, un balado sur l'entrepreneuriat en français de la région. Pas nécessairement que ça soit en France ou sur un autre territoire qui a un marché complètement différent. Et je voulais que ça soit humain. Je voulais pas que ça soit, comme on vient de dire, la célébrité en entrepreneuriat. Et je trouvais rien. OK, on s'entend. J'ai fait quelques recherches, mais ça s'est arrêté là. Et je n'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait. Donc, je me suis dit, go, c'est l'opportunité. J'ai les compétences. Je suis là. Puis, je peux le faire. Il me manque juste un petit peu de courage. Donc... Cette idée-là a mijoté 2 ans avant d'atterrir dans nos mains et dans nos tâches quotidiennes. De nous rencontrer. Exactement. Oui. L'opportunité, la lumière. Puis, ça a pris 2 ans. Je me rappelle, j'avais même fait mon logo dans le temps avec, la vision que j'avais. Et là, ça a cheminé, cette idée-là. Et cette idée-là est arrivée à maturité quand on s'est rencontrés, Jessica, puis qu'on s'est dit,
Ah, moi aussi, je veux faire ça. Puis, je t'expliquais un peu le concept. Je voulais que ça soit humain, je voulais que ça soit vraiment transparent. On est là, on est des humains. Puis, oui, il y a l'entrepreneuriat, mais il y a toute la facette humaine en arrière. On se rend pas compte qu'il y a des problèmes de stress, qu'il y a des défis au niveau du financement. Tous ces défis-là, souvent, sont mis un petit peu de côté parce qu'on est entrepreneur, on doit avoir du courage, on doit avancer, on doit avoir une certaine posture, si on peut dire. Puis j'avais envie de briser ça. J'avais envie de revenir à la base, à l'humain. Puis je pense que quand on a discuté, ça a comme allumé des choses là, quand on s'en est parlé. Vraiment. Ouais. Fait que moi, ça vient de là. Mon Dieu, autant que ça a pris 2 ans à mijoter, ça n'a pas été long. Un coup que vous êtes... non. C'est ça. Un coup que vous êtes vus, ça a... rapide. L'idée était claire. Tu sais, en fait, oui, de notre côté, on savait où est-ce qu'on voulait s'en aller. Puis je trouve ça drôle que tu dises ça parce que moi, tantôt, je racontais mon histoire puis je disais, je m'étais dit, jamais je voulais être entrepreneur. Tu dis, jamais tu voulais faire de podcast. Jenny, qu'est-ce que tu voulais jamais faire? Qu'est-ce que tu te retrouves à faire aujourd'hui? De l'administration. Animer un podcast. non, ça, c'est vraiment dans mes cordes. J'aime vraiment ça, faire ça. Mon cheminement aussi était, je vais dire, houleux. Je me souviens encore en secondaire 5, mon prof de français qui demande qui s'en va pas en sciences nat parce que c'était bizarre de pas aller en sciences nat. Moi, j'étais au programme international, fait que c'était comme le programme des petites bols là, dans le fond de la polyvalente Saint-Jérôme. Là. Puis, je me souviens qu'on était comme 2 à lever la main, puis j'étais comme OK. T'sais, moi, je m'en allais en sciences humaines, puis à ce moment-là, les gens ils appelaient ça sciences vacances. Fait que c'était comme si, moi, j'allais comme un peu pas me forcer, pas... Puis finalement, je suis rentrée au cégep en sciences humaines, puis j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça, puis j'ai fait comme tellement de changements de programme au cégep. J'ai étudié en... pas les humains, c'est ça. c'est ça, exact. Puis j'ai fait vraiment beaucoup de changements de programme. J'ai étudié en technique de loisirs, en technique de santé animale, en sciences nat, en sciences humaines, ce qui finalement m'a donné un DEC sans mention. Donc, j'ai un diplôme no name, comme chez Maxi. Moi, c'est comme ça que j'aime le nommer, mon diplôme d'études collégiales. Puis c'est ça, je me retrouvais pas. En français, ça veut dire sans nom. Oui, un beau diplôme jaune. Puis c'est ça, après le cégep, je me retrouvais pas dans aucun programme. Je me sentais justement, comme tu disais tantôt, tout le temps un petit peu pognée dans un cadre de OK, si je choisis tel programme d'études, ça veut dire que je suis un peu coincée dans ce genre de job-là. Puis, m'est venue l'idée, en fait, quand j'étais en technique de santé animale, je suis devenue végane. Je le suis plus aujourd'hui, mais je l'ai été pendant quelques années. Et ça m'a donné l'idée de démarrer une entreprise. En fait, c'est une épicerie végane en ligne. Puis là, j'avais comme 20 ans à ce moment-là, parce que je trouvais qu'en épicerie, il n'y avait pas suffisamment de produits véganes. Je me suis dit, mais pourquoi pas créer une épicerie en ligne, puis les rendre accessibles, puis les mettre vraiment en vedette. Fait que j'ai démarré ça. Faute de compétences en gestion administrative et financière, mauvaise décision par-dessus mauvaise décision, j'ai fini par m'endetter. À l'époque, on parle d'à peu près 10 000 $. Aujourd'hui, je suis comme, OK, c'était vraiment pas si pire que ça. Là. Mais à ce moment-là, à 20 ans, c'est comme, oh boy, c'est gros. T'sais. Puis, c'est ça, finalement, avec le temps, même si j'avais quand même 200 quelques produits sur ma boutique, puis encore là, avec le recul, je me dis, wow, c'était quand même un projet vraiment cool, puis je pense qu'il y aurait eu beaucoup de potentiel. Mais, il y a plusieurs éléments que j'avais pas vu venir, genre, c'est parce que les épiceries vont finir par s'adapter puis offrir les produits. T'sais, plus il y a de demandes, plus les épiceries vont s'adapter puis offrir les produits véganes. Fait que c'est comme, OK, là, rendu là, c'était plus un service de livraison. T'sais, c'est la livraison qui devenait intéressante. Puis c'est ça, finalement, avec le temps, le stress était vraiment trop haut. Puis j'ai décidé que, OK, c'était une belle expérience. Ça m'a fait vraiment découvrir le domaine des communications, marketing, commerce en ligne. Mais j'ai décidé de mettre fin à ce projet-là pour ensuite aller étudier en littérature. Parce que justement, la littérature, j'avais pas besoin d'un sujet. Je suis comme, la littérature, tu peux explorer tout le temps, tu sais. J'ai pas besoin de choisir un domaine en particulier. Puis, c'est ça, finalement, fait, bac en littérature, mais surtout volet écriture, là, création littéraire. Fait que j'ai comme approfondi ma capacité de rédaction. Puis, j'ai fini mes études. Puis là, il y a eu un poste qui s'est ouvert à l'École des entrepreneurs. Puis là, en tout cas, dans tout ce temps-là, j'ai aussi pris de l'expérience en communication, là, dans plusieurs domaines du secteur d'activité. Puis finalement, c'est ça, je me suis retrouvée à l'École des entrepreneurs du Québec. Puis c'était vraiment un bon mix entre cette fibre-là entrepreneuriale et aussi le désir d'avoir une certaine stabilité, tu sais, financière. C'est le fun. Puis c'est ça. Fait que c'est un terrain de jeu créatif. J'adore. On a du plaisir. Ouais. C'est super intéressant.
On a tous des parcours un peu... j'ai parlé de ma réflexion pour le podcast, mais moi aussi, j'ai un parcours un petit peu... pas atypique, mais en fait, classique, mais qui a pris un tournant que je m'y attendais pas du tout. Mettons que je le dis en quelques minutes, là, pour pas allonger trop, parce que je pourrais en parler pendant 8 heures. Moi, j'ai fait un baccalauréat en administration des affaires. Puis, à la dernière année de mon baccalauréat, j'ai parti mon entreprise, Chroma Photo Vidéo, avec mon ex-conjoint. Et j'ai fait ça pendant comme 2 ans. J'ai fini mon bac, j'ai travaillé à temps partiel, même j'ai travaillé à temps plein. Et je voulais l'entreprise comme sur le côté, si on peut dire, là. Puis, je me suis séparée. Puis c'était une entreprise avec mon conjoint. Donc, il y a eu toute cette réflexion-là de je garde-tu l'entreprise, je me lance-tu à temps plein. C'était son idée. Donc, est-ce que ça me parle vraiment dans mon cœur d'entrepreneur, tu sais? Puis, j'ai dit go. Fait que je me suis lancée comme ça dans le vide. Je suis partie avec la quantité de stock qui rentrait dans mon char, puis j'ai dit, je vais trouver une manière de faire marcher ça, puis là, on me voit 4 ans plus tard, à partir d'un podcast que je savais même pas que j'allais partir, donc, ouais, je comprends un peu toute cette réflexion-là, des fois, soit les échecs, soit les changements de direction inattendus, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est la beauté de la chose, c'est toutes ces choses-là qui arrivent, qu'on s'en attend pas, puis qu'il faut qu'on jongle avec ça, puis c'est là que ça devient créatif, c'est là que ça devient puissant, les idées, les opportunités, donc... Ouais, puis je trouve qu'il y a comme ça prend du temps de construire, de créer un modèle d'affaires qui colle à notre peau. Ouais. Parce que même... Important. Tellement. Puis j'ai l'impression des fois on en avait juste discuté un petit peu, là, mais c'est comme si t'es pas né entrepreneur puis que dès que t'as 8 ans, t'es déjà dans l'esprit de la vente. Puis on dirait que c'est comme si t'es pas un réel entrepreneur, mais en fait, justement, tu sais, je repense à ce projet d'épicerie en ligne, puis il y a un côté de moi qui était comme, OK, c'est beaucoup de déchets, tu sais, de faire la livraison, puis là, il faut que les aliments restent frais. Puis, tu sais, il fallait que je sois là physiquement parce que je vendais des produits, puis là, c'est comme, OK, ça colle peut-être pas tant, finalement, à mes valeurs, puis à ce que je veux comme style de vie. Tu sais, tout ça, ça prend du temps. Puis pendant longtemps, après ça, je me suis un peu tapé sur la tête de dire, ah ben, ça n'a pas fonctionné une fois, je vais pas me réembarquer, là. Tu sais, je peux pas faire ça. Tu sais, c'était comme un... Ben, alors que là, finalement, ça recommence. Je me souviens plus. J'ai sûrement pas dit jamais, mais je sais que ça m'a habité longtemps, cette espèce de, ah ben, ça n'a pas fonctionné une fois. Ben, sûrement que c'est parce que je suis pas bonne pour faire ça. Ouais, je comprends. Ben, alors que non. Puis, tu sais, je trouve que justement, dans ton parcours, tu sais, la dose de courage que ça prend de dire, OK, j'ai fini l'école, puis j'ai pas 10 ans derrière la cravate, mais let's go, je me lance en affaires. Ça prend du guts. Il faut aussi la confiance qu'on a l'impression qu'on s'accorde pas puis qu'on met à travers l'autre personne. Fait que, tu sais, ton histoire, c'est que tu dis, là, quand je me suis retrouvée toute seule face à moi-même, est-ce que j'ai envie de continuer ou je remets en question? Parce que c'est ça, on s'attribue pas nécessairement tout le succès ou toutes les capacités, puis on s'entend qu'il faut emporter des chapeaux, là. Puis on n'est jamais parfait, puis il faut s'entourer, là, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent puis qu'on dit souvent, mais tu sais, il faut être conscient de ses forces, de ses défis, pas hésiter justement à s'entourer, puis on passe notre temps à se remettre en question, à être confronté à des échecs, c'est souvent une des choses qui nous fait apprendre le plus, je pense. Clairement, puis il faut que ça arrive, sinon on reste à la même place, puis on n'évolue pas en même temps que ton marché puis ta clientèle cible, puis ça a plein de bienfaits de se remettre en question, de douter. Par contre, il faut que ça soit quand même bien contrôlé, ce que j'apprends à faire cette année. Hein? Ça fait 5 ans. Il y a bienveillant envers nous. Là, quand bienveillant envers nous. Sur la tête, là, c'est important quand même. Exactement. Il n'y a personne pour nous donner une petite tape dans le dos quand on fait quelque chose de bien. Exact. Puis il n'y a personne, des fois, pour arrêter notre petit hamster dans notre tête ou pour qu'on se tourmente nous-mêmes là, sans avoir besoin de personne d'autre pour faire ça. Exactement. Fait que tout ça, j'ai vécu tout ça de plein de manières. Puis là, tu as étudié, tu as fait un bac en administration des affaires. Puis, t'es photographe. Oui. Principalement. Photographe vidéaste de marque. Oh mon Dieu! C'est le nouveau speech 2023 qui bug encore des fois dans ma bouche. Donc, photographe vidéaste de marque. Ouais. Titre officiel. Titre officiel. Ça a parti de où? Comment t'as appris? Parce que là, tu sais, administration des affaires, t'as quand même appris beaucoup de notions par rapport à la gestion. Mais après ça, tout l'aspect de photographie, vidéo, t'as appris ça. J'ai toujours été passionnée. La photographie, quand j'étais jeune, mon père m'achetait des petites caméras, puis je me promenais dans le bois, je prenais des feuilles en photo, puis j'aimais bien ça. Et quand j'ai fait mon secondaire en
pré-DEC, en fait, que j'ai fait à Repentigny en spécialisation informatique dans ma fin de secondaire, si on peut dire, c'est secondaire 4, 5 et un 6 mois si on prend l'option pré-DEC. Et j'ai eu un cours de montage vidéo. Donc, dans un de mes cours, je devais créer une vidéo, créer un film, faire le montage, la scénarisation, remettre le film, puis il y avait un festival qui était lié à tout ça et tout. Et je me rappelle, je pense qu'on avait gagné la 2e place, ou quelque chose comme ça. J'avais vraiment eu du plaisir à faire ça. Et c'était vraiment bien encadré. Puis ça l'a arrêté là. Mon amour pour la vidéo a arrêté là. Et plusieurs années plus tard, avec mon ex-conjoint, on a eu un mariage d'un de nos amis. Mon ex-conjoint aussi était passionné par la photo. Et on s'est regardé. Mais c'était pas son domaine. C'était pas son domaine. Les deux, on a le même bac. On a la même structure d'apprentissage. Puis, les deux, on n'a pas de cours aussi là-dedans. Et en fait, on s'est regardé puis on s'est dit ça pourrait être notre cadeau de mariage, de couvrir photo, vidéo, le mariage de notre ami. Et c'est ce qu'on a fait. Puis on a sorti du mariage, le lendemain, on s'est levé. Je me rappelle, on était assis sur le divan, on s'est regardé, puis on a dit, ça coûte combien partir une business comme ça? Parce que vous avez eu du plaisir à le faire. Parce qu'on a eu du plaisir, on a trippé. Fait qu'on a cherché sur Internet, on dit, OK, parfait, ça coûte 54 $ au registraire des entreprises, on le fait. Fait que c'est comme ça que ça a starté. Et on a eu beaucoup de plaisir, mais on s'est cherché longtemps. Je me suis même cherchée quand j'ai fermé l'entreprise de CNC, puis j'ai ouvert mon entreprise individuelle, qui est la même, mais en fait, que je suis seule maintenant. Ça m'a encore pris 1 an avant, comme on disait tantôt, de trouver ce qui nous anime, de trouver tout ça, là. Mais quand tu parles de ce qui t'anime, tu savais que c'était au niveau de la photo, mais dans quel... Exactement, dans quelle branche. Quand je dis qu'on s'est cherché, là, on a fait comme 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, où on a fait tous les types de photographies, tous les types de vidéos, de montage vidéo. Puis on trouvait pas ce qu'on aimait, puis on était comme, il y a quelque chose qui marche pas, jusqu'à temps que on contacte un de nos amis, qui était un gestionnaire d'une association étudiante, si on peut dire. Et il nous a dit, on a besoin de photos et de vidéos pour notre association étudiante, comme à l'année. On a fait comme, OK, c'était le premier client corpo qu'on a signé. Puis on a dit, OK, on tripe, on aime corpo, on aime ça les entrepreneurs, on aime ça les entreprises, on aime les projets, on aime ça travailler des projets comme ça. Fait qu'on s'est dit, go, on lance ça. Et après avoir dit go, on se lance dans le corporatif avec les entrepreneurs. Ça a pris 1 an encore avant de trouver mon X. Fait que tu sais, quand on dit ça prend du temps, là, c'est Puis long. ton X va bouger. Dans 5 ans, tu seras peut-être vraiment plus à la même place. Exactement. Dans les premières années, je me dis, je suis photographe, qu'est-ce que je fais? Je suis photographe. Il y a tellement de photographes. Je vais me perdre dans la masse. Il n'y a pas moyen de même sortir. Même si tu avais identifié que c'était le corporatif, même ça restait si, encore large. Exactement. J'avais pas de confiance en moi, j'avais pas trouvé ma voie, j'avais pas trouvé ma vision, ma mission, il y avait rien de groundé, tu sais, dans le sol où je peux me baser là-dessus puis avoir confiance puis connaître mes capacités puis mes qualités par rapport à ça. Fait que ça a comme pris un délai avant puis c'est niaiseux là, j'écoutais un webinaire puis ça l'a décliqué dans ma tête. Ça a juste fait, OK, moi... Ça, c'était un podcast? Oui. Je me rappelle. J'étais devant mon ordinateur, puis j'étais comme... Il y a quelque chose qui marche pas, puis je me remettais en question, puis j'ai fait, OK. C'est, moi, ma position, je veux être comme la meilleure amie de l'entrepreneur. Je veux pouvoir parler de projets, je veux pouvoir créer du contenu, je veux pouvoir être créative, puis aider l'entrepreneur à briller sur le web, puis là, j'ai cliqué. C'est là que ça l'a fait comme, OK, je sais où est-ce que je m'en vais, j'aligne tout. Puis ça a pris 1 an, 1 an et demi, j'ai quadruplé mon chiffre d'affaires. Ça a fait toute la différence. Là. Mais je trouve ça intéressant parce que si tu avais attendu de trouver exactement c'est quoi que tu voulais vraiment avant de te lancer, t'en serais jamais arrivé à ce point-là. Tu sais, c'est vraiment de se mettre les pieds dedans puis de dire, OK, j'essaye des choses puis je teste puis même si c'est pas parfait, j'ai le courage de me lancer puis c'est là que tu découvres, tu sais, c'est au fil des indices de dire, OK, j'ai vraiment l'intérêt pour la photo. OK, j'essaye ça. J'ai rencontré telle personne, j'ai de l'intérêt, j'essaye ça. Puis là, tranquillement, ça se construit puis ça finit par créer
justement l'identité Puis en même temps, de ton j'imagine qu'il y a quand même entreprise. un piège avec ça, dans le sens que oui, tu sais, il faut se lancer puis essayer, puis en même temps sans s'éparpiller. Mhm. Fait que, tu sais, rester quand même Mhm. enligné puis faire des choix. Fait qu'à partir du moment que tu sais que c'est ça, ben peut-être que tu laisses tomber autre chose. Tu sais, justement, là, si tu Exact. continues à avoir des demandes pour des mariages, Ça marche moins. c'est ça. Peut-être que tu peux continuer si c'est des amis ou quelque chose de spécial, mais C'est ça. j'imagine qu'éventuellement, c'est ça, c'est de rester en ligne avec nos Mhm. choix parce que tout n'est pas une vraie opportunité, sinon. Non, ça c'est dev- ça. Mhm. Puis, c'est de pas attendre le signe de la vie pour se lancer aussi. Tu sais, il y a l'équilibre entre faut que ça soit moi qui fasse le move, il faut que ça soit l'entrepreneur qui agisse puis qui dise go, et l'opportunité qui arrive. Mais l'opportunité, elle se crée. Elle n'arrive pas de même, tu sais. Moi, ça a été vraiment quand je me suis séparée. C'est moi qui ai pris la décision que je me partais 100% dans mon entreprise et non que j'allais trouver un emploi à temps partiel ou à temps plein. C'est ma décision qui a créé l'opportunité. C'est l'opportunité, en fait, c'est ma décision qui a validé l'opportunité puis que je me suis lancée là-dedans. Fait que faut pas attendre un signe de la vie pour se lancer. Souvent, j'entends ça, donc, ouais. Mhm. Il faut être prêt à mettre les efforts aussi parce que, tu sais, Ah oui. après ça, une fois qu'on se crée des objectifs, ça demande Ouais. de travailler fort. Exactement. Puis, Est-ce que tu as eu le réflexe de te lancer sur les médias sociaux quand tu as débuté? oui, Puis comment ça s'est passé dans le sens où, justement, j'imagine que dans ce genre de métier de, vidéo, photo, puis tout ça, évidemment, les médias sociaux sont des bonnes plateformes où se mettre en valeur, mais en même temps, c'est des bonnes plateformes où se noyer aussi, puis de tomber Oui. dans la comparaison, puis oui. c'est comme, OK, mais comment moi je me démarque, puis comment ça s'est Exactement. passé, ça, pour Ça a été très doux, si on peut dire, dans le sens où je dis on parce que on s'est vraiment lancé, moi et mon ex-conjoint, dans les réseaux sociaux au début. Et on y a vraiment été à tâtons, on testait des choses, on savait que c'était un peu le début, puis qu'il fallait voir comment ça fonctionnait. Puis, tu sais, j'ai pas vraiment plus de followers qu'au début. OK, j'ai peut-être le double, mais c'est en 5 ans. Fait que la différence n'est pas très grande. On y a vraiment été en fonction de la qualité de l'audience. Puis, on s'est lancé, on s'est dit, on va finir par se démarquer, on va y aller vraiment avec notre cœur, puis ça va être comme l'idéal pour tester le marché. Fait que là, on s'est assis, on s'est dit où est-ce qu'on veut être, parce qu'il y a des réseaux sociaux, il y en a, puis on peut pas passer 8 heures par jour à publier sur les réseaux sociaux. Fait qu'on s'est dit, c'est où qu'on veut être? Mais là, on va avoir un site web, parfait. On va être sur Facebook, parfait. On va être sur Instagram, parfait. YouTube. Fait que YouTube, c'est vraiment vidéo, Instagram, c'est vraiment photo. Fait qu'on s'est dit, on a besoin de ça, tu sais. Facebook, là, on parle plus de nos projets, on fait des références, etc. Donc, on a comme vraiment scindé nos réseaux, puis on a trouvé une utilité pour chaque. Puis encore aujourd'hui, c'est comme ça que je les utilise. Donc, chaque réseau a son utilité. Fait que quand je crée du contenu, j'en crée tous les jours pour mes clients, mais quand j'ai du contenu à publier, j'essaie exactement de le mettre. Fait que Ça te ressemble un peu à simplifie la vie, hein. Exactement. Puis là, après ça, bon, TikTok qui sort, puis là, les Oui, c'est tout les le temps stories, d'adaptation, hein? les nouveautés, là, on s'adapte. Mais ça m'a pris 4 ans avant de faire une story Instagram. Avant d'être capable de me mettre dans Mhm. une story Instagram. C'était toujours les photos de mes clients. Ah, ben ça, c'est un défi dont on parle pas beaucoup quand il est question de médias sociaux. C'est comme, publier du contenu, puis voici comment créer du contenu, mais il y a l'aspect de, OK, mais le plus possible, on veut mettre de l'humain de l'avant, mais en même temps, c'est un gros défi là, d'être capable de juste mettre son visage, puis de parler, puis c'est vraiment un défi qu'on rencontre souvent là, chez les entrepreneurs. La peur du jugement, De se ridiculiser. l'incertitude, la perfection, Mhm. ça, c'est tellement difficile. Moi, je le vois souvent chez mes clients, là. Mhm. Dans le sens où on attend le moment parfait, on attend le texte parfait, on attend la photo parfaite. Puis c'est pas ce qui ressort le plus sur les réseaux sociaux, c'est l'inverse. Puis aujourd'hui, en fait. ouais, c'est ça. Complètement Avec l'inverse. l'arrivée de TikTok, c'est complètement différent. Oh, de oui, vraiment. Fait Mais, que... puis il y a une partie aussi que ça peut être qu'on n'a pas envie, tu sais, dans le sens que quand on est dans le domaine cinématographique, il y en a qui sont toute leur vie derrière l'écran et non pas devant. Puis là, c'est comme ça, à partir du moment que tu deviens entrepreneur, justement, il faut que tu acceptes aussi de te mettre au devant. Fait que, tu sais, il y a des fois que c'est
une crainte, la peur de... Mais il y a d'autres fois où est-ce que c'est, tu sais, parmi toutes les tâches qu'on a à faire, ben, justement, il faut faire des choix, j'imagine. Fait que c'est pas... Je fais un throwback, Chroma Photo Vidéo. Pourquoi ça s'appelle Chroma Photo Vidéo et non Isabelle Leblanc Photographie, là? C'est parce que à la base, notre idée, c'était de jumeler les clients aux photographes, parce qu'il y a un gros marché de photographes. Puis on le sait. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle pas Isabelle Leblanc. C'est vraiment une entreprise avec une identité en elle-même. Puis aujourd'hui, ça a été le défi aussi de me mettre de l'avant dans une entreprise qui n'a pas mon nom. Fait que tout ce changement de mission-là, ce changement d'idée-là, fait en sorte qu'aujourd'hui, je jongle avec une image de marque qui est peut-être un peu moins collée à moi. Par contre, aujourd'hui, les gens m'achètent moi. Donc, Chroma Photo Vidéo, oui, c'est mon nom d'entreprise, mais quand on me réfère, c'est Isabelle Leblanc, c'est regarde ce qu'elle a fait, ou, tu sais, fait que c'est vraiment lié à l'humain. Puis, quand j'ai compris ça, comme quoi que fallait que je me mette de l'avant, j'avais pas le choix de me mettre de l'avant, parce qu'au début, on voulait pas, puis là, je me suis dit, j'aurais pas le choix. C'est là que j'ai fait comme, ben, go, faut le faire, parce que sinon, on le fera jamais. Puis, je me suis donné 1 an. Je me suis dit, 1 an, fais des stories, vas-y graduellement, comment tu le sens. Puis en 3 mois, j'étais rendue à l'aise, je parlais à la caméra, puis mon reach a doublé, tu sais, en 1 an. Fait que j'ai vu toute la différence que ça faisait, puis ça me démarque aussi des grosses boîtes de production, ça me démarque de certains concurrents. Fait que c'est juste des plus. J'imagine que même de mieux comprendre, en fait, pourquoi c'est important que, mettons, de toi te mettre de l'avant, mais pour tes clients après aussi, parce que c'est ton rôle. Puis là, quand, tu sais, faire ressortir l'humain en arrière de l'entreprise, ou que j'imagine que c'est quelque chose qui ça fait partie de mon day-to-day, là. Moi, je focus sur l'humain dans ma pratique, là. Je prends des photos de quelqu'un. Tout le temps. Des mains, une personne. Je prends très peu de photos de produits, des choses plus statiques. Je suis vraiment dans la relation humaine. Je travaille beaucoup avec des personnes qui ont une entreprise de service. Donc, le plus possible, l'humain. Et ça fait partie d'une de mes forces. Je me considère experte en photographie lifestyle. Fait que si on me met dans un mariage, moi, je comprends rien de ce qui se passe, là. T'sais, je suis capable de cliquer sur le bouton, là, mais je comprends juste rien. Donc, ça me permet de me focusser puis d'augmenter mes compétences par rapport à ce créneau-là. Ça me permet d'exceller dans ce que je fais. Puis, ça donne la confiance à mes clients de m'acheter parce qu'ils savent le rendu que je suis capable de donner. Que tu vas être, c'est ça. Ouais. Ils ont une certaine garantie de résultat parce qu'ils savent, tu sais comment ça marche, ces événements-là. Tu es capable de bien les mettre en valeur. Exactement. Puis aujourd'hui, ça fait en sorte que quand j'arrive dans un événement, une situation où c'est pas parfait, dans le sens où on a oublié des choses, l'organisation, c'est moins fluide que c'est supposé d'être, ben là, moi, je deviens un avantage parce que j'ai de l'expérience, j'ai de la connaissance, puis je suis capable de pallier, de trouver des solutions rapidement. Ça m'est arrivé d'être dans des événements puis de placer des chaises, là. Moi, ça me stresse pas. Donc, c'est aussi ça, t'sais, tout ce qui vient avec le nom, l'image, l'énergie, le service, c'est tout un ensemble. Puis ça, il y en a juste un. Chaque personne est unique de ça. Et c'est ton plus gros avantage concurrentiel. Puis ça fait beaucoup de sens. Finalement, c'est tout l'aspect humain aussi. Il n'y aura rien de parfait. Là. Fait que si tu es capable de t'adapter. Puis aujourd'hui, là, ça fait 5 ans que tu as ton entreprise. C'est quoi qui te fait le plus triper dans ton entreprise? Ce qui me fait lever le matin, là, c'est de m'asseoir avec un entrepreneur puis parler de son projet. Moi, de peser sur un bouton, c'est un outil de travail. Je développe mes compétences par rapport à ça, mais ma force, c'est de prendre la mission, la vision, les valeurs puis les objectifs de mon client, puis de créer du contenu aligné avec ça. Fait que de m'asseoir avec l'entrepreneur, de faire « OK, mais c'est quoi ton défi? » De jaser d'entrepreneuriat, de voir, lui, c'est quoi son quotidien, de voir c'est quoi ses défis, est-ce que je peux être une solution à certains défis,
ça m'allume, là. J'irais prendre des cafés à tous les jours. Pas toi, là, par exemple, Jenny, parce que... J'aime pas le café. Mais... Quand t'as prendre du café, c'est pas drôle. Non, j'aime juste le café glacé. Puis justement, c'est ça, la semaine passée, on s'est rencontrés, puis mon Dieu, j'avais le shake. Fait que bref. Ouais! Fait que moi, je prendrais des cafés à tous les jours. Moi, ça me dérange pas. 2-3 cafés, y a pas de problème, je dors très bien après. Fait que, ouais, ça, c'est ce qui m'allume. Fait que moi, fait que mettre en lumière, fait que oui. apprendre à mieux connaître l'humain, là, vraiment, l'entreprise, puis d'être capable de déceler toutes ces informations-là. Puis vraiment, quand tu arrives justement derrière l'appareil photo, après ça, c'est de faire ressortir tout ce qui compte vraiment. Oui, exactement. Les petits détails que les gens voient, mais qu'eux voient moins. Les sourires, les regards, les gestes, les positions des mains, tout dépendant. Tu sais, par exemple, j'ai pris en photo une massothérapeute, ben juste la façon de travailler avec les mains. Tout ça, ces éléments-là, moi, je les vois, la personne les voit moins. Fait que, surtout qu'on est collé dessus. C'est toi, c'est ta job, c'est de mettre un regard extérieur, puis de faire ressortir tout le beau de... C'est ça, exactement. Puis d'aligner ça avec mission, vision, valeur. Fait que si on me dit, mais moi, j'ai besoin d'atteindre tel objectif dans le prochain mois, ben là, on va créer du contenu en fonction de ça. On s'éparpillera pas, là. Mais puis de mieux connaître, c'est ça. Fait que justement, là, est-ce qu'il y a un type de massage? Qu'est-ce que les clients vont aimer? Fait que vraiment, de mieux connaître la personne, ça donne quand même beaucoup d'informations pour te... Ben oui, puis la personne a son expertise. Moi, j'ai la mienne. Fait que c'est pas à moi de dire, elle, quoi faire. Elle a sa propre expertise. C'est à moi de m'assurer de la prendre en photo, en fait, là. Puis de pouvoir la faire ressortir dans les photos, dans les vidéos, cette expertise-là. Moi, je suis le genre de personne qui aime vraiment pas se faire prendre en photo, mais j'imagine que de créer tout, en fait, ce lien-là aussi, fait qu'au niveau de la confiance, tu sais, de dire, ben, je te connais assez, puis je suis pas là juste dans mon intérêt à moi, ou de vouloir aller vite, fait que ça doit quand même accélérer malgré tout le processus. Oui. Ça crée une récurrence aussi. Ben oui, parce que, tu sais, dans le fond, si ça a bien fonctionné avec la personne, tu la connais bien, ben, elle va te rappeler toi dans 3 à 6 mois, là, elle va pas vouloir recommencer avec quelqu'un de nouveau. Exactement. Puis moi, je fais mes devoirs. Je fais toujours mes devoirs avant de rencontrer un client. Je vais voir les réseaux sociaux, je vais voir s'ils ont une image de marque. T'as appris ça à l'école, hein? C'était Oui, ta prof? exactement. Je vais voir l'image de marque, je vais voir leur site web, je vais voir ce qui est inclus, je vais voir aussi s'ils me posent des questions, combien ça coûte, mettons, faire les photos du site web, ben là, je vais aller voir ces photos-là précisément, à savoir qu'est-ce qu'on veut changer, pourquoi on veut dépenser ce montant-là chez nous, et voir si je suis le bon fit pour ça aussi. Il y a certains domaines que c'est moins mon fit, puis c'est correct comme ça. Fait que, ouais, je fais mes petits devoirs, puis après ça, tout le travail se passe sur place avec l'entrepreneur, puis c'est ça, c'est vraiment le fun, puis chaque personne est différente. Ça fait... Parce que tu as parlé tantôt de concurrents, mais je sais que tu travailles énormément en collaboration. Ouais. Puis le fait que, bon, tu nommes que toi, ton trip, c'est de t'asseoir avec l'entrepreneur pour t'apprendre à le connaître puis créer des liens. Puis comment toi, tu démarres justement par rapport à ça, de vouloir créer des liens justement avec les autres photographes du milieu plutôt que de travailler en compétition puis en concurrence? Il y a 2 raisons principales. La première raison pour laquelle je suis en train de développer mon réseau de photographes, c'est parce que il y a trop de travail. J'ai trop de travail. Fait que je commence à déléguer. C'est un beau problème, on aime ça. Et je commence à déléguer et je veux m'assurer d'un service optimal pour mon client entrepreneur. Fait que si moi je peux pas, je réfère mes photographes autour de moi en connaissance de cause de leur force et du besoin du client. Fait que, mettons, quelqu'un m'arrive et il me dit « Ah, j'ai besoin de photos immobilières pour vendre ma maison. » Mais moi, je suis capable de le faire, mais c'est pas ma force. Je vais référer mon ami Antoine. S'ils ont besoin de shots de drone, ben là, je vais référer Loïc Maître, par exemple. Parce que moi, ça fait pas partie de mon champ d'expertise. Exactement. Puis eux, c'est leur force. Fait que ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a souvent tendance à être seul. Et nous autres, on photographe, on est devant notre ordinateur 50% du temps. Il y a 50% sur place, puis il y a 50% en arrière de l'ordinateur. Et j'ai compris que j'avais un gros besoin de parler de ce mode de vie-là à des gens qui comprennent ce mode de vie-là. Donc, j'ai commencé à faire des 5 à 7 avec d'autres photographes, puis je me suis rendu compte que les autres photographes tripaient aussi, parce que c'est la première fois qu'ils voyaient ça, parce qu'habituellement, on veut pas parler à nos concurrents, puis on se tient loin pour pas qu'ils nous copient, pour pas qu'ils ci, pour pas qu'ils ça. Puis moi, à la place,
ben, je les invite, on prend un verre, on parle de clients, on parle de techniques, on parle de techniques photo, mais aussi d'appareils photo. L'entreprise aussi, j'imagine, en Ouais. tant que telle. Là. Puis on se donne des trucs, puis on avance là-dedans. Moi, souvent, je sors de là, puis je me dis, OK, ben, j'avais pas pensé à ça. Je vais l'intégrer dans mon entreprise. Loïc sort de la rencontre, puis il dit, hey, j'avais pas pensé à ça. On pourrait partir ce projet-là. Tu sais, puis là, ça crée des liens, puis ça crée comme une communauté serrée, puis ça fait en sorte que, au lieu de vivre dans le stress, puis l'angoisse, puis la peur de se faire copier en tant qu'artiste, on fait l'inverse. Donc, on prévient ça en créant des liens et des relations. Puis du respect mutuel aussi. Du respect mutuel. Ouais. Oui, il reste combien de des temps, là? compétences. On a le temps en masse. Là. Ça fait 40 minutes qu'on enregistre. Fait qu'un petit 5 minutes, on devrait avoir fait le tour de l'heure. On pensait pas faire une heure aujourd'hui. Ouais, pour, c'est ça. On pose une question en rafale. Oui, mais j'ai encore 2 questions. Faut que je garde en tête, faut pas que je les oublie. OK. Ma première question, c'est... parce que je sais que tu es vraiment impliquée dans la chambre de commerce. Ouais. Puis je veux savoir comment que ça a changé ta vie en affaires. Ça va tout Parce que ça a été un point tournant pour toi. Oui. En 2019, je me suis séparée en septembre 2019. En novembre 2019, j'ai mon mentor. Je l'appelle comme ça, même si on ne s'est jamais appelé mentor, mentoré. Mon mentor, je le nomme Rémi Barbeau de SOS Aventure. Il m'a pris un peu sous son aile dans ma séparation, dans le lancement de mon entreprise. Puis, en novembre, il m'a dit « Isa, je t'inscris à la chambre de commerce. » J'ai dit hey, « Moi, je me rendrai pas là avec des vestons bruns puis parler de comptabilité. Là. Ça me tente vraiment pas de me rendre là puis comme gaspiller mon temps puis de voir des gens. Puis c'est tellement la perception qu'on a des chambres de commerce, mais c'est tellement pas ça qui se passe. Les gens se prennent trop sérieux. Oui. C'est un peu la perspective de ça. perception plutôt. Ouais. Fait que il m'a dit tu vas venir avec moi au premier événement, puis je vais te présenter aux gens, puis tu vas voir, ça va bien se passer. Puis je me suis dit, dans toute mon anxiété à moi, je me suis dit, c'est correct, je suis avec quelqu'un, fait que je vais le suivre dans son ombre, puis ça va bien se passer. Et je suis rentrée là et je suis tombée en amour avec le réseautage, le réseau d'affaires, puis c'est devenu aujourd'hui une de mes plus grosses forces. C'est là que j'ai rencontré mes collègues dans ma deuxième entreprise à cet événement-là précisément. Fait que, tu sais, tout s'est bien enligné. Est-ce que c'est est-ce que la chambre de commerce est devenue un peu l'endroit où tu génères le plus de leads et de clients? Oui, parce que je suis excessivement impliquée. Quand j'ai fait mon réseautage, quelques mois après, j'ai déposé ma candidature pour être sur l'aide jeunesse. Donc, je siège encore sur le comité de l'aide jeunesse depuis début 2020. Ça fait 3 ans maintenant. Et depuis ce temps-là, v'là 1 an, j'ai déposé ma candidature en tant que secrétaire sur le CA de la Chambre de commerce. Et j'ai eu le poste. Donc, ça fait en sorte que... ça fait en sorte que je prends parole lors des réseautages en tant que membre du CA de la Chambre. Je suis très, très, très impliquée dans les événements, dans les prises de décision. Donc, les gens me connaissent. Les gens viennent me voir pour me poser des questions, oui, sur mon entreprise, mais aussi sur la chambre de commerce, le comité de la jeunesse, puis ils veulent en savoir plus, ils veulent savoir comment ça fonctionne. Et moi, avec toute ma confiance, parce que je commence à comprendre comment la roue fonctionne, je suis capable de leur répondre, puis de leur donner une réponse à leurs questions et une solution à leurs problèmes, ce qui fait en sorte que les gens se souviennent de moi. Fait que j'ai pas besoin de me vendre. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, comme à peu près ça, là, 80-90% de mes leads viennent de cette façon-là, on peut dire, de réseauter. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a souvent, on a mis beaucoup d'énergie et d'attention sur le web dans les dernières années. Mais je trouve ça intéressant de voir comment créer des liens humains vrais dans le concret, là. C'est fou. C'est fou la différence que ça fait. Mais ça peut pas être la seule façon de faire. Non, puis ça dépend aussi des services ou des produits que tu offres. Exactement. Toi, t'es vraiment la relation humaine. Et, oui, c'est ça. Oui. Ouais. Sauf que c'est vrai que c'est vraiment payant. Puis, tu sais, quand on dit payant, c'est pas juste financièrement. Développer des vrais. Puis, tu sais, la personne, peut-être qu'elle aura pas besoin de toi, mais t'es mieux qu'elle se souvienne de toi comme humain, comme personne, que de remettre une carte d'affaires. Puis c'est vrai que de s'impliquer, vraiment d'être là pour les gens, de prendre le temps de poser leurs questions. En fait, c'est qu'ils tombent en amour avec toi, avec la personne que tu es et non pas avec le service que tu as. Après ça, ils vont être curieux d'en savoir plus. Puis là, ben, ça devient
naturel de dire « Ah, j'allais vraiment aimer cette personne-là. Ça Là, donne tu te fais confiance. référer. Exactement. C'est comme ça qu'on t'a rencontré. On Oui. nous a référé à toi. Puis Ben donc, oui. c'est ça. On s'est vu une fois. Puis j'étais comme, clique dessus. Voilà. Il y a tout de suite quelque chose qui connecte. qui fonctionne. Ouais. Mais c'est un donnant-donnant parce que moi, je dis ça avec toute l'humilité possible que, tu sais, je suis là pour aider, répondre aux questions puis aider les autres. Par contre, il y a un travail qui se fait de l'autre sens. J'écoute beaucoup, je suis très bienveillante, je ne vends pas, j'haïs ça vendre, j'haïs ça là. La Ah! bête, Non, la mais bête, je pense que de façon générale, moi, ça. j'aille me faire vendre aussi. Oui, tu sais, fait que quand les gens t'es- n'aiment quand- pas ça. Exact, c'est ça. Fait que c'était là pour écouter, puis Ouais. d'accepter qu'à un moment donné, tu sais, si t'es pas la bonne personne, puis t'es pas la bonne 100%. ressource, ben c'est correct, C'est tu ça. sais. Si la personne, elle a pas envie de mettre l'humain sur sa photo, elle a le droit. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, la transparence, ça fait partie de mes valeurs les plus importantes dans mon entreprise. Fait que quand j'arrive, je suis vraiment comme moi-même et c'est ce que les gens aiment ou aiment pas parce qu'il y en a que ça fait pas du tout puis c'est parfait comme ça. Dans ce cas-là, on réfère à d'autres personnes ou, tu sais, on garde une relation quand même bien, mais il y en a que ça va cliquer plus. Puis moi, j'ai la chance que 100% de mes clients, c'est des personnes que j'admire, c'est des personnes que je m'entends bien avec. J'ai pas de retard de paiement. J'ai On pas... est ses clients. Oui. Tu nous admires. Oui! Mais pour vrai, je les suis sur les réseaux sociaux, je commente leurs choses, je vois leur C'est parcours. une relation durable. Oui! Ouais. Mais c'est Solide vrai. Ah et ouais. durable, exactement. Ouais. Fait que tout ça est tout bien aligné avec ma mission, ma vision, mes valeurs. Ce qu'on apprend au bac, dans le fond. Hey, mais c'est cool. On y va-tu avec les questions rafales? Ah T'avais ouais. pas deux questions? Oui, mais je vais poser ma dernière question après. Ah, ok, Oh, ben, c'est la question Mais après, j'ai encore ça m'a généré une autre question. On va voir si on est capable de Ok. toutes les faire. Mais C'est moi qui Ça pose des tente-tu? questions à rafale? Vas-y. OK. Pour essayer de te connaître, OK, on va plus, essayer. ouais. faut que tu nous répondes vraiment rapidement. OK. Est-ce que t'es plus du type organisé ou spontané? Spontané. Est-ce que t'es plus émotionnel ou rationnel? Émotionnel. Est-ce que t'es plus une spécialiste ou une généraliste? Spécialiste. Est-ce que t'es plus relax ou stressé? Stressé. Ah oui, tu vois, j'aurais pas pensé. Est-ce que t'es plus une drôle ou une sérieuse? Ah. Très drôle. Oui. Ouais. Ouais. Ok. J'essaye. J'ai goût de t'en faire, Jess. Moi, Question rafale. Hey, c'est pas long, on a le temps. On va apprendre à te connaître. C'est pas grave. Non, justement, on va Ok, organiser vas-y. ou spontané. OK. Organisé ou spontané? ambivalente. Ça, c'est la définition de Jess. C'est parfait. Émotionnel, rationnel. Ambivalente. OK, j'avais ça comme choix de réponse. Et barre oblique. C'est ça, On a dit slash. qu'il fallait répondre rapidement, pas qu'il fallait absolument dire un des deux. C'est bon, j'aime ça. Spécialiste, généraliste. Généraliste. Relax ou stressé? J'ai l'air relax, mais je suis anxieuse à l'intérieur. Fait que Mhm. ambivalente. Ça dépend des moments. Drôle ou sérieux? Ah, il est facile, celle-là. Je suis sérieuse. Oh, il y avait vraiment pas de confiance en cette réponse. Non, Jess, c'est très drôle. Très bon sens de l'humour. Oh, on aime ça. Hey, ça va être le fun À comme ton tour, série. Jenny. Oui, on le fait. Tu peux quand même pas t'en Ok, sortir. je suis prête. Mais moi aussi, je suis très ambivalente dans tout. Ah, bon. Ok, mais je vais aller avec celui sur les. Imaginez-vous quelle Ok. équipe. Oui, c'est ça. Ok, sur le spectre, je tends plus vers quel côté. Mais ça veut pas dire qu'on est tout un ou tout l'autre. Hein. Non, C'est toujours ok, une ça petite va. zone Faut que tu grise. faut que tu fasses une preuve de l'autre sens. Si tu nous dis que t'es organisé, faut que tu nous dises comment t'es spontané. C'est Ok. ça? Organisé ou spontané? Spontané. Drôle ou sérieuse? Oh, tu fais ça à l'envers, petit challenge. Oh, oh. Très drôle, je me prends pas au sérieux. Très, très, là. Des fois, c'est un problème, en tout cas. Pas de chien On en ici. parlera à mon évaluation annuelle. Relax ou stressé? Ça dépend quand, mais je dirais. Chance, t'as pas dit ça dépend avec qui. Ça dépend des contextes. Vraiment, autant je peux être vraiment relax, autant que j'ai quand même un petit côté anxieux aussi. Ouais. Spécialiste ou généraliste? Généraliste. Mais t'es une bonne spécialiste aussi. Ah oui, en quoi? En Spécialiste en communication. niaiserie. Je te dirais en communication déjà. C'est ton expertise, là. Quand tu repasses derrière mes courriels, t'es excellente pour mettre la petite magie de Jenny. Émotionnel ou rationnel? Ah, ça dépend, mais je pense que je suis plus guidée par mes émotions que par la raison. Ouais. Ouais, mon cœur parle fort. On aime ça? Ouais. Ouais, ça donne des beaux humains. Ah oui, tellement. Des humains mêlés, mais. Qui disent des niaiseries dans une salle avec des micros devant eux. On aime ça. Oui. Dernière question, on avait une question. Non, en fait, j'ai deux questions parce Ok, que vas-y. tu as parlé d'université, puis là, ça m'a amené à d'autres questions. Mais j'ai envie de commencer par ma deuxième question, qui était ma première question. Go OK? ahead. On y va? Ouais, je suis prête. J'ai peur. Non, en fait,
Parce que là, on a parlé de ton entreprise, puis là, depuis que t'es jeune, tu tripes Ouais. sa photo, puis là, c'est comme t'es allée à l'université, puis bon. Mais mettons, Isa, en dehors de son entreprise, c'est qui? C'est la question la plus difficile à répondre. hein? Parce que j'ai ce problème-là dans ma vie. Je dis pas que c'est un problème, c'est un défi. Je m'associe un peu à mon travail. Dans le sens où toute ma confiance est directement liée à mon efficacité puis à ma productivité au travail. Fait que ça fait en sorte que Puis t'es ta propre boss en Oui, plus. en fait que plus. c'est... Fait que quand ma boss me chicane, là, des fois, j'ai l'air un peu nounoune, tu sais. Je suis comme, fais pas ça. Ouais, fait que moi, je vais essayer, parce que c'est un de mes défis 2023, là, d'essayer de prendre le temps de dissocier le travail et la vie privée puis la vie personnelle. Comment tu vas faire ça? Je sais pas. Mais j'ai commencé quand même très bien en étant capable de mettre la switch à off. Ça, c'est vraiment un beau début, ça, là. déjà, c'est... Je sors de mon bureau, puis je suis capable de fonctionner normalement, tu sais, mettons. C'est quoi tu fais? Mettons, là, t'as une journée libre. Ouais. Tu peux pas parler, tu peux pas penser, tu peux pas travailler. Ouais, bon. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Qu'est-ce qui te vient de chercher? C'est drôle, que... parce que, tu sais, moi, tu sais, on se connaît, puis on Ouais, se connaît pas ben tant oui, que ça ben en oui. même temps. Puis de l'extérieur, moi, je suis comme, il y a des choses qui sont évidentes. Oui, ben, Les relations humaines, tu sais, Oui. par exemple, je veux dire, t'es quand même une fille sociable, c'est clair, là, que Oui. tu dois aimer être avec des gens. j'adore Mais pas ça. dans les réseautages, mettons. Non. OK, on efface puis on recommence. Moi, avant 2019, moi, je suis un lion, pour ceux qui voulaient le savoir. Je suis née le 23 juillet de à date et j'ai toujours eu de la drive, de l'énergie. Moi, j'étais le genre de petite fille qui rentrait tard le soir. Mon père me chicanait parce que je rentrais tard, qui voulait toujours aller voir ses amis, toujours aller au party. J'avais beaucoup d'avance sur mon temps. J'abordais des sujets qui étaient très d'avance pour l'âge que j'avais. Puis mon père, il fallait qu'il me calme, tu sais, à l'inverse de mon frère, que lui, il fallait qu'il l'active. Fait que j'ai toujours été quelqu'un de très... avec beaucoup de drive, beaucoup d'énergie. Et en 2019, j'ai fait une dépression. Et je me suis sortie de cette dépression-là en me disant, en ayant une personnalité complètement différente et en me disant, j'ai le droit de choisir ce que je veux être, puis j'ai le droit de mettre mes limites puis de les respecter. Puis depuis ce temps-là, ça fait en sorte que quand je suis je suis hypersensible aussi, là. Quand je suis overstimulated, quand j'ai trop d'informations qui viennent à mon cerveau, ça me fatigue puis ça vient me chercher toute mon énergie. Fait que quand je suis à ce point-là, je reste chez nous, je ferme les portes, je ferme les rideaux, je sors pas. Quand je vis de l'anxiété, j'en parle, je le dis. Même à des clients, ça me dérange pas, on est humain, hein. Puis je me respecte là-dedans. Ça fait en sorte que je suis capable de sortir de mon bureau, mettre la switch à off, puis faire comme Isa, t'as eu une grosse semaine, là. Tu pourrais-tu prendre soin de toi? Fait que dans ce temps-là, je m'écrase sur mon divan, puis je joue à des jeux. Si tu voulais savoir ce que je faisais dans mes temps libres, là. Ouais. Fait que c'est d'accepter, en fait, cette dualité-là, peut-être d'avoir besoin des gens, mais des Oui. fois d'avoir besoin peut-être de te recentrer sur toi C'est- ou de... Et difficile, cette dualité-là, parce que dans le travail, dans les réseautages, dans les prises de parole que je dois prendre par rapport au siège que j'ai, je suis obligée d'être dans des gens. Fait qu'il y a certains Dans des moments, gens? dans des gens, dans des situations où il y a des personnes, Ouais. si on peut préciser. Ça fait en sorte que je suis obligée d'aller dans certains réseautages, puis de prendre parole à des moments où ce que je suis exténuée et que j'aurais pris comme une semaine de vacances, mettons, ou une journée sans parler à personne. Fait que d'être capable d'arrêter avant que ça arrive, puis de me dire, ben regarde, Isa, là, t'as 2 heures de réseautage, puis après, ben, tu iras prendre un bain. Mhm. Puis Après, il n'y aura pas me plus parler. de travail. C'est comme ça suffit. ça. t'sais. Non, De- puis de pas accepter, parce que des fois, Oui. c'est un réseautage, puis là, whoop, il y a une autre invitation, puis là, c'est qu'on dit Mhm. non, puis on continue Exactement. de t'écouter. Fait que de dire, OK, je Ouais. fais ça parce que C'est ça C'est rentre comme dans le cadre de mon respecter travail. son contrat intérieur. Exactement. Fait que si tu veux savoir quel type de personne je suis quelqu'un qui est très anxieuse, qui a des beaux tocs. Hein, j'aime ça quand c'est proche, j'aime ça telle affaire, j'aime ça telle affaire. Et, Ça paraît dans tes photos. Oui, je sais. Ben, je suis un peu Mais ça fait, perfectionniste. ça fait de toi une Hein? excellente photographe. Exactement. Et je suis une foodies. J'adore manger. Moi, manger au restaurant 24-24, je serais bien heureuse. Et je suis vraiment nulle pour matcher mes couleurs quand je m'habille. Je suis pas capable. J'ai besoin d'une designer quelque Pourtant, chose. tu sais, l'œil artistique
artistique, me semble. Zéro. Quand c'est pour Non, moi, mais elle dit pas zéro. qu'elle a pas l'œil artistique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Cordonnier mal chaussé, j'ai eu des photos qui dataient de 2019 longtemps. J'ai souvent... Tu sais, même quand je fais des zooms, tu sais, j'ai pas une caméra pro. Tu sais, c'est comme un peu cordonnier mal chaussé. Cette année, ça va mieux. J'ai un nouveau micro pour faire mes enregistrements à la maison pis tout. Fait que ça l'aide, là. Mais ouais, cordonnier mal chaussé. Mais c'est une belle description de toi, finalement. Ouais. Je trouve que tu Ben fais oui. ça, Ben oui. Défi 2023 accompli. Ouais. J'aime ça. Check. Check. Fait qu'on va finir l'enregistrement puis je vais aller prendre un bain. Mais tu sais, t'es jeune. T'as 27. 27 ans. Ouais, 27. Fait que, tu sais, ça fait 5 ans que t'as ton entreprise. Ouais. T'avais 22 ans. C'est très jeune. Ouais. Puis, tu sais, à cet âge-là, c'est peut-être pas nécessairement encore t'es qui. Puis, je pense que tu sais, pour certains, c'est Ben une quête d'une vie. Là. Moi, je pense que ça va Oh, être le problème de ma vie. Là. J'aurai besoin de beaucoup de thérapie. Mais c'est ça, partir à cet âge-là, puis là, tu sais, tu mets toute ton énergie dans ton entreprise, mais ça devient difficile de dissocier. C'est comme j'ai même pas tant exploré qui j'étais en dehors de ça avant de m'embarquer dans l'entreprise. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça doit être un gros défi qui te rattrape éventuellement. Tu sais, là, c'est ça. C'est un gros défi pour cette année de dire, OK, ben, je suis qui quand je suis pas Isabelle l'heureux C'est photographe. Tu sais. Par contre, la base a été faite dans le sens où, quand j'ai parti Chroma, je savais là, comme vraiment pas j'étais qui, ma personnalité, je me définissais depuis que je suis jeune de la même manière. Fait que pour moi, ça n'avait pas à changer. Et j'ai parti mon entreprise quand même. Et l'année passée, ou l'autre d'avant, un peu après ma dépression, mais après que j'ai pris comme le rôle de la business puis que ça allait mieux, je me suis dit, mon entreprise, c'est moi. C'est moi l'humain en arrière, c'est moi que les gens achètent. Faut que mon entreprise me ressemble, sinon je vais être en contradiction. Tout le temps, je vais avoir mon entreprise. Je ne peux pas faire quelque chose de différent de ce que je suis parce que ça fitera pas avec mes valeurs, je serai pas bien là-dedans, puis je veux pas me battre contre moi-même toute ma vie. Fait que c'est là que j'ai vraiment aligné, j'ai aligné un peu plus Chroma et je me suis définie en tant que personne. Puis là, c'était comme une co-construction. Exactement. Puis j'avais la flexibilité de le faire, tu sais, en tant qu'employé. On a rarement la possibilité de le faire. C'est pour ça que c'est difficile pour moi d'avoir un travail. Parce que je suis toujours en train de challenger, je suis toujours en train de sortir des balises, je suis toujours en train de me remettre en question. Fait que, ouais. Il aurait fallu que tu viennes travailler à l'École des entrepreneurs du Québec. Honnêtement, c'est tentant, vous êtes une belle gang. Puis c'est vrai, tu sais, ce que tu nommes, puis même chose quand on choisit une entreprise, c'est d'être aligné avec nos valeurs, mais fait que, tu sais, tout le travail, tantôt quand on disait que à quel point c'est important de se remettre en question ou à quel point c'est quelque chose qu'on fait beaucoup comme entrepreneur, fait que, tu sais, d'être tout le temps dans cette boucle-là, de se poser des questions sur qui on est pour justement enligner puis s'assurer d'être cohérent dans notre entreprise. Exact. Puis c'est le travail d'une vie. Oui! Parce que là, t'as juste 27 ans, mais tu vas avoir quelqu'un qui va en avoir. On dirait que dans ma tête, je n'ai 40. Là, il paraît que, j'ai lu un article sur le sujet dernièrement, il semblerait qu'on met beaucoup de pression justement sur les jeunes de comme entrepreneurs nés, il faut être du succès à 25 ans, c'est ça qui est cool. Mais les entrepreneurs sembleraient piquer autour de 45 à 50 ans. Ouais. Donc, même s'ils sont déjà en entreprise, ils font leurs plus grandes innovations et réalisations autour de cet âge-là. Puis souvent, les entrepreneurs qui se partent même plus tard ont une plus grande chance de succès, c'est-à-dire d'assurer la pérennité de leur entreprise. Très intéressant. Fait que des fois, on a l'impression qu'on est en retard, qu'on manque de temps, mais dans le fond, on a comme tout le temps de la vie. Oui, exactement. vraiment, tu sais, c'est la maturité qui rentre en ligne de compte. L'expérience de la vie. Je Oh, pense mon qu'on va Dieu. finir le podcast là-dessus. Oh non, mais attends, j'avais une dernière question. J'avais une dernière question, puis je trouve ça important parce que, en tout cas, de mon expérience, on a souvent une perception que justement, les entrepreneurs, c'est des gens qui sont pas allés à l'école, qui sont comme anti-école. Puis on dirait que des fois, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux clans. Mais ça, c'est ma perception. Mais toi, t'es allé à l'université. Fait que j'aimerais savoir... Oui, c'est vrai. Comme je viens de me rappeler où j'étais allée à l'université. Non, mais j'aimerais savoir, ça a été quoi le bénéfice pour toi d'aller à l'université? Puis là, tu sais, c'est jamais dans une perspective de c'est bon ou c'est mauvais ou il faut y aller, il faut pas y aller. C'est vraiment, tu sais, chaque personne en tire ce qu'il y a de besoin, puis tu sais, un cheminement différent. Mais toi, t'es allé, puis tu l'as fini ton bac, je crois. Qu'est-ce que ça t'a amené d'aller à l'université? Je sais pas, est-ce que c'est même d'aller à l'université ou d'être formé dans quelque chose? Parce que ça aurait pu être un DEP, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Mais là, c'est parce que toi, t'es allé à l'université, mais ça aurait pu être. Un DEP va être beaucoup plus technique. Ça apporte des choses complètement différentes que l'université, par exemple. Moi, ce que j'ai trippé de l'université, c'est que je suis sortie de là avec une éthique de travail, puis
un savoir-être. Oui, du savoir-faire, là. On s'entend qu'on apprend des techniques, mais il y a beaucoup de savoir-être, de vraiment des habiletés sociales, de travailler en équipe. C'est vraiment ce qui a fait en sorte que je me démarque, selon moi, dans mon domaine. C'est toutes ces habiletés-là. Fait que moi, travailler en équipe, ça me fait pas peur. J'adore les gens. J'adore l'humain. C'est ce que ça m'a fait sortir, si on peut dire. Par contre, c'est très technique, hein, un baccalauréat. Donc, je pense qu'il y a une nécessité d'apprendre terrain, il y a une nécessité de continuer à faire de la formation professionnelle, puis d'apprendre d'une autre manière pour un peu trouver sa sauce, trouver sa couleur. Puis moi, ça a été vraiment le mix des deux qui a fait en sorte que j'ai trouvé qui j'étais, tu sais. J'ai ma structure, j'ai ma façon de travailler, j'ai mon éthique, je crée énormément de documents. Oui, parce que je tripe sur cette structure-là que l'école m'a apporté. Faire un plan d'affaires, moi j'en ai fait 4, fait que je suis habituée de faire ça, donc... Respecter des échéanciers. Exactement. Par contre... Répondre à des exigences qui sont externes à toi. Exactement, définir des objectifs. Les mots préférés à Jess. Oui! Objectif et impact. Exactement. Par contre... de parler avec des entrepreneurs, de faire de la formation en ligne et non dans une institution. Ça m'a fait comprendre tous les petits détails de la vie entrepreneuriale qu'on n'apprend pas dans un bac quand on n'a pas de stage. Moi, j'ai pas fait de stage. Des fois, ça peut être différent quand on fait un stage. Mais de comprendre que, oui, tu connais, la matrice force, faiblesse, opportunité, menace, mais encore, comment bien définir, comment bien les connaître, il faut que tu ailles sur le terrain, il faut que tu comprennes, il faut que tu sois capable d'extraire ces données-là pour utiliser l'outil qu'on va apprendre. C'est drôle, cette perception-là, comment elle est différente, justement, quand tu as fait comme étudiant versus quand tu as fait, là, t'es comme, OK, c'est ça des forces, c'est ça les faiblesses, lesquelles j'ai besoin de faire ressortir, puis pourquoi, de vraiment les intégrer puis de les comprendre. Puis de faire preuve de flexibilité, c'est à partir de cet outil-là, OK, voici ce que ça me nomme, ben comment je m'ajuste concrètement dans la vraie vie, là, à partir de ces données-là, ces informations-là, comment moi, en tant qu'entrepreneur, je m'ajuste, puis là, c'est plus juste ta note à la fin de la session qui compte, c'est comme, c'est mon revenu annuel. Oh oui, c'est ma vie, c'est ça, c'est comme, faut que je paye mon loyer, faut que, tu sais, fait que là, ça a comme un impact qui est vraiment plus concret. C'est ça. C'est un peu le même principe pour un plan d'affaires. On apprend à faire un plan d'affaires au baccalauréat, ce qui est très pratique. C'est un outil formidable. Mais moi, pendant mon baccalauréat, j'ai pas pris connaissance qu'un plan d'affaires, c'est éphémère. Ça fait en sorte que quand j'ai réalisé ça, voilà, 1 an ou 2, on s'entend, ça fait 4 ans que j'ai fini mon bac, là. Quand j'ai compris ça, j'ai compris toute l'utilité du plan d'affaires. Puis de me dire, c'est ce qui permet de m'aligner, c'est ce qui permet de faire ci, c'est ce qui permet de préciser certaines informations concernant mon client cible, c'est ce qui me permet de chercher du financement. Juste ce déclic-là que j'ai compris en étant dans le travail au quotidien, a fait en sorte que tout l'outil prenait son sens. Fait que jumeler les deux, pour moi, c'est la meilleure recette, mais il y en a qui vont être plus cartésiens, qui vont vouloir avoir toutes les théories, et c'est parfait comme ça. Faut que ça ressemble à la personne, tu sais, on est tous différents. Donc, moi, ça fait partie de mon appréciation de la formation en institution versus en ligne ou sur le terrain, là. Savez-vous qu'est-ce qui est le fun? Les filles, il me semble que je nous ai écoutés pendant le podcast. Ah oui, t'as écouté quand on parlait? Mais c'est qu'il y a plein de sujets vraiment super intéressants. Il me semble qu'ils ont émergé de toutes les conversations puis qui vont... Je pense que pour la suite, ça va être vraiment intéressant. Oui, exactement. Puis c'est un peu ça qu'on veut faire, en effet, d'aller chercher des sujets puis vraiment d'y aller en fonction de l'invité, parce que là, aujourd'hui, c'était moi, mais le prochain épisode, ça va être un entrepreneur qui est pas moi, en fait. Donc... je trouve ça vraiment le fun d'apprendre plus à te connaître puis de voir ce côté-là de toi. Ben, moi aussi, mais... Parce qu'on se connaît pas tant que ça. Non, c'est ça. Puis on commence à apprendre à s'aimer, tu sais, puis à travailler ensemble. En tout cas, moi, je te suis sur TikTok. Ouais, mais moi aussi. Fait que, puis ça fait en sorte que, en tant que co-animatrice et animatrice, ben, on va être un fit. Puis on va pouvoir vraiment bien faire ressortir certaines thématiques, certains éléments dans les discussions qu'on va avoir avec nos entrepreneurs invités. Donc, c'est vraiment hot. Hey, merci les filles. Merci à toi. C'est une belle opportunité. Oui, exactement. Puis je vais conclure comme ça et ça va être la même conclusion pour
tous les podcasts, mais formulés d'une manière que je vais le désirer. Spontané? Spontané. Ah, spontané. On aime ça. Donc, pour toi qui écoutes, si tu tripes sur le balado, ben n'hésite pas à nous mettre des étoiles. Ça nous permet d'être plus visible. 5, idéalement. 5, mais on accepte tes commentaires et tes suggestions. Et si tu veux discuter avec nous, rends-toi sur TikTok, on met tout ça en description, sur YouTube et dans la section balado, sur YouTube, et toutes les informations, comme je viens de le dire, sont dans la description, on vous met tous les liens. Donc, sur ça, ben, on se revoit dans le prochain épisode. Yes. Ciao! Bye!